J'espère que tu es bien assise sur le couch, Théodora. Bien sûr, confortable. Hein. T'arrives dans une Comme ça. cabriolet rose. Qui est cette diva? C'est mon monde qui s'écroule. Tu te retrouves pendant 30 jours d'affilée. Il y a des caméras sur toi. Tu dois être dans l'entertainment. Ah, sourire. Et puis ils veulent Théodora. Mais à quel prix? Ah ouais, vous avez dit que j'étais grosse? Ah ouais, vous avez dit que j'ai grossi? Tu peux nous montrer la tenue du jour? Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je suis grave couverte. Lève-toi. J'ai mis un polo carrément, les gars. I hope you're well seated on the couch. What does it mean, couch? Couch is Lena situation. Lena situation. Couch. Son enfance a la forme d'une carte du monde. La Suisse, la Grèce, le Congo, la Réunion, Bordeaux et Rennes. Chaque escale a laissé une trace, une couleur dans sa musique. Parce que depuis quelques mois, tout s'est accéléré. Un tube, puis deux, puis trois, un disque d'or, puis deux, puis platine, puis diamant. Mais surtout, un manifeste. Celui d'une féminité libre, rieuse et très décomplexée. Et derrière les paillettes, il y a de la profondeur. Une femme qui écrit comme on se confesse, qui oublie parfois même ses propres paroles. Ça, c'est vrai. Une femme qui s'engage, qui parle du génocide à Gaza, au Congo, mais qui avoue aussi avoir peur d'être perçue comme la femme noire en colère, parce qu'elle sait le poids du regard posé sur les femmes dans cette industrie. Elle refuse qu'on la réduise à la colère, tout en refusant de se taire. Une femme qui aime fort, qui doute, qui rit fort et qui avance sans perdre de sa lumière. Aujourd'hui, avec elle, on va parler de la liberté et du regard des autres, de créer en famille, de la place des femmes dans l'industrie, puisqu'en plus on se verra au Spotify Equal Festival le 18 novembre, et d'aimer quand on a trop de cœur, et surtout, vous savez de qui je parle, d'être une boss lady. J'espère que tu es bien assise sur le couch, Théodora. Bien sûr, confortable en fait. Super beau, hein. Super beau canapé. Je veux bien le même. T'apprécies? Ouais. Je savais. Franchement, Il est la bien. couleur, elle est trop belle. J'ai senti, elle est arrivée directement, elle m'a dit, viens d'où? Ouais, direct, je me suis dit, mais viens d'où ce canapé? Bah sur mesure. Bah, ça se Enfin, voit. Tu mérites. Bah, Tu mérites. merci. Vraiment, tu mérites. Merci. Comment ça va Théodora? Ça va super. Ça va super. En plus, je suis pas fatiguée aujourd'hui. Sympa. Et toi? Ouais, ça va. Oui, moi aussi, je suis pas trop fatiguée. C'est rare. J'aime T'as bien. vu ça? Est-ce que les planètes sont alignées pour nous? Bah, je pense que oui. Je me rappelle comment je t'ai découvert. Je suis arrivée après un peu la guerre. J'ai pas pris le train au début de Congolese ou BBL. Parce que j'étais en train de me faire un petit challenge personnel. J'étais en train de faire 1 mois sans écran. J'avais pas de téléphone, pas d'ordi, pas de musique. J'avais un téléphone de dealer, tu sais, les petits Tu m'avais bigots à clapper. raconté, ouais. On est pas très loin ensemble au défilé Jacques Mus. J'étais en train de parler avec Tiakola et puis t'arrives dans une Comme ça. cabriolet rose, une wig blonde, je me rappelle. Je me dis, qui est cette diva? Tiakola nous présente et il dit ouais, salut, ça va? Je dis, elle est toute shy, qui est cette personne? Et je voyais que tout le monde était comme des oufs. Et je me suis dit, mais j'ai 100 ans, j'ai quitté Internet pendant 1 mois, 2 mois à la limite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais fait une interview où tu nommes tes boss lady. Déjà, le concept arrive à mes oreilles pour la première fois, boss lady. Et tu me cites, et je me dis, mais attends, c'est extraordinaire. Parce que mes abonnés me l'ont envoyé, je me dis, mais je la reconnais, je l'ai vue au défilé Jacques Mus. Et c'est là où, dans cette interview, tu dis, boss lady, c'est un hymne à la détermination. C'est pas forcément faire des grandes études, avoir un haut poste, c'est se faire confiance et suivre son objectif à 100%. Je me dis, bah, nous Boss sommes les mêmes. Lady, t'as vu? Boss Lady. Je relate. J'ai eu raison de citer Boss Lady. Je relate de fou. Et puis surtout, c'est l'hymne que j'aimerais avoir et que j'essaie de partager de mon côté. Ouais. Et de le voir à travers la musique aussi rapidement en France. C'était extraordinaire. J'ai rattrapé du coup 2 mois sans Internet. J'ai tout rattrapé d'un coup. Je suis montée dans le train. Je pilote le train maintenant de Théodora, je vous le dis. Parce que depuis, je suis sa fan numéro 1. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir d'être là. Ah, moi, je suis trop contente que tu l'aies pris comme ça. Parce que en vrai, je trouve que c'est grave une notion importante du boss lady de ne pas parler d'études, de pas avoir tout ce truc un peu élitiste autour de ouais, mais il faut que tu sois cadre, ouais, faut que tu sois. J'ai pas l'impression que c'est ça que moi j'ai envie de défendre, surtout auprès des jeunes aussi, bon, auprès des adultes aussi en vrai, mais encore plus auprès des jeunes filles qui, Absolument. tu vois, sont encore dans l'âge où elles peuvent encore changer plus facilement leur trajectoire de vie. Et en vrai, même le déclic quand tu commences à vieillir, parce que quand t'es une femme, t'as la peur de... Mais c'est pas grandir, t'as la peur de vieillir, t'as la peur du temps, parce qu'il y a cette horloge qu'on nous met dans la gueule depuis qu'on est jeune. Je pense qu'avoir le côté boss lady qui se réveille après les 25, quasi 30 ans, ça a un goût différent aussi. Ah ouais. T'as d'abord la petite construction, et puis après t'as l'affirmation en disant « Ah ouais, ça y est, je me détache de tout ce regard et de ce temps et de la société en tant que meuf. » Donc je pense que tout âge, tu peux consommer
Théodora. Ouais, mais tu sais que même tu parles du 25 ans, mais je pense qu'en dessous de 25 ans, parfois tu es un peu dans le fake it till you make it. Parce que c'est un peu important. Parfois tu es en mode, bon là, je vais dire que je suis une boss lady, même si je me sens pas comme ça. Parce que je pense que ça engendre des décisions différentes et que aussi ça te met dans un mindset où tu es grave en mode, ok, là ça va pas, mais Ouais. je sais que ça va pas parce qu'un jour ça va aller, que je suis juste en train de faire mes dièses et d'essayer de faire marcher tout. T'es en train de planter tes graines et plus Ouais. tard, tu vas pouvoir avoir les fleurs. Exactement. Des jolies fleurs en plus. Ah bah toi, ton jardin, il est bien garni. Ouh, t'as vu ça? Ouh, comme orchidée, tout ce que tu veux. Anthurium, les fleurs bien chères chez le fleuriste. Bon, Toi, tu reçois beaucoup de fleurs, ça se voit, toi. J'adore. Ah C'est mon péché mignon. Mon rêve, ce serait même de faire un stage chez un fleuriste. Ah ouais? J'adore le concept de la fleur en soi. Je trouve ça fou. Je peux capter. C'est des saisons, c'est des races, faut leur parler, les chérir. Genre, je suis une fleur. Moi, tu sais, ce qui m'étonne d'ouf avec les fleurs, c'est à quel point, genre, elles vivent différemment, apparemment, si tu leur donnes des mots d'amour et tout. Mais oui, Moi, ça m'a choquée. Genre, si tous les jours, tu viens et qu'à ta fleur, tu lui donnes des petits mots d'amour, elle va mieux vivre. elle va être plus belle, elle va tout dingue. donner. Mais est-ce que les fleurs, c'est des boss ladies, finalement? Ah bah, en tout cas, moi, je suis un peu comme ça aussi. Un peu comme Je ça. savais, parce que vraiment, j'ai construit une vraie interview parce que je sais, on a fait la fête à plusieurs reprises ensemble, on a parlé. Je vous jure que ça peut très loin partir, mais je pensais pas que dès l'intro, on serait en train de parler de fleurs et Bah, tout. ah, mais j'adore les fleurs. J'ai pas encore posé une question, à part coucou, ça va? Bon, Vous pouvez toujours m'offrir des fleurs aussi. le message Et était là, ok. voilà. Je sentais que tu tirais pour aller vers quelque chose. Bah, les gens, ils peuvent toujours m'offrir des fleurs. Il n'y a pas de raison d'offrir des fleurs. T'as pas besoin d'être amoureux ou amoureuse de moi pour m'offrir des fleurs. C'est pour moi, ton j'adore. anniversaire en plus. Ouais, j'espère que. D'ailleurs, je pense que je vais mettre une adresse disponible pour que les gens m'envoient des fleurs. Non, mais moi, j'adore recevoir des fleurs. Hein. Mais c'est extra. J'adore. Moi aussi, je fais J'adore. ça. Mon anniversaire, genre, c'est un enterrement. Tellement, vu tu viens chez moi, on dirait qu'il y a une pierre tombale et 50 bouquets de fleurs. Tout ce qu'on mérite en vrai. C'est Tout ce vrai. qu'on mérite. T'es scorpion? Scorpion, ouais. Mais je suis le premier jour des scorpions. Je suis née le 23 23. octobre. Ouais. J'ai mis la date dans mon agenda. Ah, tu viens à mon anniversaire? Bah, C'est tu le m'as 23. bien sûr. Je t'avais dit? Ouais, à genre 4h du matin. Ouais, c'est Mais je m'en ce suis que- rappelé le lendemain, je fais attends. Faut que j'envoie les invitations. Je suis trop en désordre. Moi, je suis trop en retard tout le temps. Essayons de reprendre, enfin même de commencer finalement cette interview. Avec ce premier chapitre qui est sur l'héritage et les racines, c'est toujours un peu bateau de commencer une interview avec un artiste en revenant à l'enfance, etc. Mais la plupart du temps, dans l'art, ça vient souvent de l'enfance, de qui on était en grandissant et en évoluant. Tu es né en Suisse, passé par la Grèce, le Congo, la Réunion. Maintenant, on est en France. Tu te sens d'où? J'ai posé une question un peu genre le JT, pardon. Non, même pas. D'où Parce qu'en sentez-vous, vrai, on me la Théodora pose pas si souvent. Ah ouais? Moi, je pense que je me sens grave française. Ok. Honnêtement. Et même pas, genre, j'avais la conversation avec quelqu'un la dernière fois où je me suis rappelé d'un coup que j'ai pas toujours été française. Et genre, même la nationalité, je l'ai eu tard. En vrai, j'ai eu la nationalité quand j'avais 13 ans, je pense, 13 ou 14 ans. T'as eu la nationalité par droit du sol? Non. Par quoi? J'ai eu la nationalité parce qu'on a fait la demande. Mais du coup, t'as dû faire. Non, mais allez, c'est mes parents qui ont fait les. J'ai ma petite sœur qui elle est née française, parce qu'elle est née à Paris. Ouais. Et mes parents, ils avaient fait les demandes de nationalisation. Ça veut Mais dire, ils ont eux, ils dû- ont fait les tests. Mais Mais nous, comme le on est... test. Non, parce qu'on était à l'école en France. Ok. Quand tu étais à l'école en France, je crois que tu fais pas le test quand tu as fait ta scolarité ici. Ok. Mais du coup, non, on n'a jamais eu de test. Mais moi, je me sens grave française. Et même, il y a des endroits où, en vrai, je les cite parce que j'y suis passée. Mais par exemple, en Suisse, je suis née en Suisse. Mais est-ce que véritablement j'ai un attachement à la Suisse? Je ne pense pas. Il n'y a même pas le droit de sol. Ouais. Là-bas, quand j'étais en Suisse, c'était des moments compliqués pour mes parents en plus. Donc, honnêtement, j'ai aucune attache à la Suisse. Ok. Parce que tes parents, ils ont fui le Congo pour des accords politiques. C'est un peu plus compliqué que ça parce que, en fait, à l'époque, moi, mon père, il vient d'une famille pas aisée du tout. Et à l'époque, il y avait un programme sous le gouvernement du dictateur Mobutu qui faisait que tu pouvais partir en bateau faire tes études si tu étais à l'armée. Donc, mon père, il a fait ce programme-là pour essayer de faire des études de médecine. Donc là, on est en 1980, je sais pas, 90, 95, je crois. Et il arrive en Grèce. Et en Grèce, le régime de Mobutu, il tombe en fait. Ouais. Du coup, à ce moment-là, mon père, il ne peut pas continuer ses études. Donc, il doit arrêter ses études et il reprend le travail, etc. Et pendant des années, il entrecoupe le travail et les études, ce qui fait qu'il est diplômé à 42 ans. C'est dingue, alors qu'il est parti quand il avait, je crois, 24 ans, 25 ans. Diplômé de médecin. Ouais, à 42 ans. 42 ans. Alors que, ouais, quand il avait 25 ans, il quittait Kinshasa sans Ouais. grand-chose en vrai. C'est hyper inspirant. Ah ouais, moi, mon père, j'en parle souvent parce que déjà, c'est quelqu'un qui a nourri beaucoup d'espoir en moi. Parce qu'à un moment donné, on a eu des relations plus conflictuelles. Et je crois que c'est une des personnes que je connais qui a le plus changé par amour.
Moi, je... Ok, surtout en plus venant, tu sais, de l'homme de la Bah famille. ouais, Toi, de l'homme, et moi, mon père, de là où il vient encore plus. Ouais. Tu vois, mon père, il vient de Kinshasa, il vient pas du joli Kinshasa. d'avoir une Genre, déconstruction et tout, en plus à leur âge, pardon, monsieur. Ah non, mais tu peux le dire, ça va pas le vexer normalement. En plus, il va regarder, ça va pas le vexer. Donc, non, je trouve que c'est assez impressionnant. Mon père, il vient des quartiers de Kinshasa. Ça veut dire qu'il avait une autre mentalité et qu'à certains moments, il avait des fractures qui, pour moi, étaient misogynes. Et je pense que ça a été dur au début pour lui de comprendre ce que je lui reprochais. Mais avec le temps, je trouve qu'il a tellement changé, mon père. Aujourd'hui, on est grave proches l'un de l'autre. Et je pense que ça aurait vraiment pas été possible si, de son côté, il avait pas pris le temps, en fait, d'essayer de comprendre. Moi, mon père, honnêtement, il a vraiment énormément changé. Du coup, c'est trop une fierté de pouvoir parler de lui à chaque fois comme ça. Mais est-ce que tu penses pas que c'est les enfants aussi, et même bah, toi en particulier aussi, d'être tellement assumé, d'avoir une hyper-féminité, de l'assumer, etc. Peut-être que ça a aussi joué. Ouais, je pense que ça a joué parce que mon père, je pense qu'il a voulu me comprendre à un moment donné. Le truc de mais t'es mini-jupe et le truc de. Et en fait, je pense qu'il y a eu la fracture à un moment donné de se rendre compte que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce Oui. que je suis sexy que d'un seul coup, je vais faire n'importe quoi de ma vie, etc. Tu vas te mettre en danger. Je vais me mettre en danger. Surtout qu'en fait, moi, je me disais, mon père, il est sapeur, tu vois. Donc, au début, il avait jamais de mal avec les mini-jupes et tout. Mais quand j'ai commencé à vouloir aller au-dessus, parce que moi, je suis une abuseuse de ouf, bah là, ça Tu peux nous montrer la tenue du jour? mais aujourd'hui ça va, aujourd'hui je suis grave couverte aujourd'hui. Lève-toi. J'ai mis un polo carrément les gars, j'ai mis un polo, je suis couverte. Regardez, on voit même pas de peau, même manche longue. Bon, il est un peu marron pour vous faire croire qu'il y a un peu de peau, mais manche longue quand même. Donc moi, mon père, en vrai, je pense Ça qu'il- peur. Ça a peur, mais il a fini par comprendre. Il a fini par comprendre aussi que c'était juste une manière pour moi de m'exprimer et que j'étais juste comme ça. J'entends souvent mes parents dire quand quelqu'un parle de moi et tout et qu'ils comprennent pas, mes parents ne cherchent plus à expliquer, ils disent ah mais tu sais c'est pas grave. Mes parents ils disent souvent ah mais non mais Lizzie, elle est comme ça. Et d'une manière pas d'une manière oh, elle est comme ça mais d'une manière Ouais, au ah mais elle est contraire. comme ça en fait et nous on la prend comme ça. C'est le packaging C'est le total packaging. et tu le prends ou tu le prends pas. Bah ouais, du coup, moi, ça fait quand même que mes parents, même si moi, j'ai pu avoir des conflits avec eux à un moment donné, à cause de la musique, et que même on a arrêté d'être en contact pendant un moment, etc. Parce qu'ils voulaient pas que tu fasses de musique. Ouais, ils n'étaient pas du tout dans ça. Du coup, à un moment donné, avec Diz et tout, on a du bas de nos ailes, etc. Mais pourtant, ils avaient l'air d'avoir. T'en parles souvent comme aussi une inspiration musicale parce qu'ils écoutaient tout et ton père, il avait des influences aussi musicales, non? Bah, je pense que ma mère, par exemple, j'ai eu la conversation avec elle. Elle croyait moins en la musique déjà. Elle y croyait pas trop. En tant que métier de musicienne, Ouais. pour en vivre. Bah ouais, ma mère, elle était en mode, bah, tu fais pas d'argent, franchement, c'est trop incertain. Ma mère, elle n'y croyait pas, donc c'était une décision dure à accepter pour elle que j'arrête les cours, etc., pour la musique. Et lui, mon père, c'était quelque chose de... il avait l'impression qu'il finalement, moi, je me perdais et que peut-être lui aussi me perdait, dans le sens où, bah, du coup, j'arrêtais l'école. C'était le moment où il y avait une fracture déjà entre nous. Donc j'ai senti ce truc de beaucoup de peur et je pense que j'ai peut-être le même caractère que mon père. Et mon père, il a dit, bah ok, si tu veux faire ça, bah moi je te calcule plus, tu te débrouilles toute seule. Et moi j'ai dit, ah ouais, tu veux me calculer? Eh ben, me calcule plus. On va pas se calculer. Et en fait, moi, mon père, on est comme ça. Ça veut dire qu'on s'est dit, eh bah, écoute ma gueule, on se calcule plus. Tu veux pas? Bah moi je veux pas non plus. Ok. Et après, à un moment donné, mon père, il a juste dit, ok. Je lui ai dit, laisse-moi 1 an et demi en fait. Laisse-moi 1 an et demi, moi je sais ce que je fais. Et me calcule pas si tu veux pas, écoute, je m'en fous. Tu verras dans 1 an et demi. Et je crois 1 an et demi après, pile poil, vraiment, pile poil, il y a Congolais qui tombe. Mais non. Si. C'est pas les étoiles qui sont Ah, alignées, mais, ça. mais hop, même mon père, il a dit, ah, c'est les étoiles, ça c'est Dieu, ça c'est tout l'univers ensemble qui se sont réunis Ouais. pour aligner les étoiles. Et du coup, c'est là où ça t'a rapproché, toi et ton frère? Mon frère, on a toujours été, on a été proches avec mon frère, mais c'est là où mon père, lui, C'est pas vous êtes proches, Lily, vous êtes genre. Ouais. C'est des 2 meilleurs amis, c'est 2 chewing-gums sous la même semelle. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a leur bulle, eux deux. Et même moi, ce qui m'a fascinée, c'était quand on a fait la soirée, c'est bon, sur le début de soirée dont je me rappelle, vous parliez même pas que vous compreniez ce que vous allez dire. c'est vrai. Genre des regards, des trucs, des... Mais je Pour crois aller- qu'en je sais fait, pas, on ils est avaient trop un- pareils. Mais c'était un truc de fou. Je crois qu'on est trop, même j'ai l'impression qu'on parle de la même manière. On est trop pareils, on a trop grandi comme C'est ça. ton en petit fait. frère? Non, c'est mon grand frère. Ton grand frère. Ouais, c'est mon grand frère, mon petit chouchou d'amour. Et lui, t'as Franchement. toujours accepté comme t'étais? Ah ouais, lui m'a toujours accepté comme j'étais. Et je pense que même au-delà de m'accepter comme j'étais, je pense m'a toujours poussé à essayer de savoir qui je suis au maximum, à être libre, etc. J'ai toujours eu le sentiment, et même en grandissant, je l'ai encore plus, parce que je pense que quand j'étais plus jeune, je profitais pas assez de la liberté que j'avais avec mon frère. Je pense que en grandissant, quand j'ai vu les relations des autres frères et sœurs, j'étais en mode, ah ouais, vous êtes comme ça, vous? Ah, tu peux pas dire ça à ton frère? Ah, tu peux pas faire ça avec ton frère?
Et moi, j'étais super choquée. Et maintenant que je grandis et que du coup, nous, on est toujours très proches, je profite encore plus de cette liberté. Et franchement, avec Giz, je pense que quand t'es une petite fille noire, et que moi, parce que moi, de mon avis, j'étais vraiment à la campagne. Quand t'es une petite fille noire et que t'arrives en campagne et que t'as un look un peu excentrique, etc., t'es un peu une petite fille noire bizarre, bah, je pense que le fait d'avoir un grand frère comme Giz, ça t'arme pas mal contre plein de choses en vrai. Ouais. Parce que tu rentres à la maison, t'as toujours cette personne qui va te dire ouais mais en vrai c'est eux qui n'ont pas compris, c'est pas toi le problème, c'est eux, ils ont pas la ref, ils ont pas le truc, ils ont pas ce juice, t'inquiète. Et mon frère il me dit toujours un truc, il me disait ouais tu verras en vrai un jour les gens ils se diront ouais mais Ils vont comprendre. t'es trop stylé, tu vois. Et en vrai, je pense qu'en étant plus jeune, j'étais plus dans un truc de me dire « Ah ouais, c'est pour me soulager, pour me rassurer qu'il me dit ça. » Mais je pense qu'en grandissant, j'ai capté que lui, il a toujours cru. Pour de vrai, ouais. Franchement, lui, il a toujours cru. Et c'était pas dans un truc de « Ah, je veux te rassurer. » Non, il s'en bat les couilles de me rassurer, tu sens. Ah ouais. Bah, tu parlais de style, justement, ton esthétisme, il est hyper affirmé. Ton style aussi. Comment est-ce que tu as réussi à trouver ton style ? Surtout, en plus, ce que tu dis, c'est que tu l'as trouvé dans des conditions où il n'y avait pas la liberté. Tu n'es pas né, genre, je sais pas, à Londres, en plein milieu, ou à New York, où il y a vraiment cette démocratisation du style et de s'affirmer. Mon rêve. À quoi ça aurait ressemblé en plus? Si Je ça, sais c'était pas. à la campagne, imagine si t'avais grandi dans une grande ville. Je pense que peut-être ça aurait peut-être tué mon lore. Peut-être que j'avais besoin, tu vois, comme dans les shonen, j'avais besoin de passer par la campagne et tout, de vivre un peu cette douleur. petites étapes. Et après d'arriver comme Je ça, capte, je parler, capte. dire ouais, je suis stylée, tu vois. Mais du coup, comment tu as réussi à trouver ton style et déjà à l'affirmer aussi? Je pense que déjà, j'ai toujours été une petite fille curieuse, mais curieuse de plein de trucs différents, au point où parfois je me connais un peu dans plein de trucs, mais je me connais pas beaucoup dans plein de trucs. T'as survolé plein de sujets. Ouais, Moi, je suis un peu plein comme de ça trucs. aussi. Ouais, et moi j'ai eu des phases d'obsession pour des trucs. Je me rappelle par exemple quand je commençais à regarder l'Attaque des Titans avec ma petite sœur, Attaque des Titans que je finis jamais. Ouais. Déjà Twitter va m'insulter. Mais ma sœur, elle après ça a lancé genre toute son éra animée. Et même on regardait Fairy Tail ensemble. Moi, je regardais en deux spi. Mais elle, ma sœur, vraiment, maintenant, elle est en mode animé de fou. Et en fait, j'ai Bah, l'impression peut-être ça sert à ça, c'est une grande sœur. Hein. Mais tu sais, je me suis dit T'ouvres ça. l'éventail des opportunités de... Voilà, c'est... Pourquoi pas, tu vois. Comme ton frère l'a fait aussi. Ouais, mon frère, il a trop fait ça. Tu Mon vois, frère, il a fait ça. ton surtout grand dans frère, la il t'a musique, fait ouais. ça. Mais ouais, mais du coup, le style vestimentaire déjà. Je pense que mon esthétique, je l'ai trouvé de un par la curiosité, de deux, je pense que je suis trop... j'ai trop besoin de prouver. Dans le sens où, même quand les gens ils me disaient ouais, j'aime pas et tout, moi, je me voyais très mal faire retour en arrière sur mon style. En mode, t'aimes pas et je fais un retour. Pour moi, c'est une faiblesse. Je pouvais pas. Et j'ai pas tout le temps été beaucoup entourée de beaucoup d'amis, de beaucoup de choses. Donc, j'avais pas grand-chose à perdre, en fait. Tu me trouves pas stylée, c'est ton problème. En plus, j'ai toujours eu l'impression de défendre quelque chose dans mon esthétique. Que c'était une manière pour moi de devenir une poupée, en fait. Tous les matins, je me lève, je choisis qui je vais être. Aujourd'hui, je vais être un peu plus rock'n'roll. Demain, je vais être un peu plus, je sais pas, un peu plus bohème. Et je pense que, en vrai, affirmer son style, le trouver, c'est juste le chercher. Juste un truc de curiosité et de vraie curiosité, de pas survoler. Je trouve que l'esthétique, pour la trouver, tu peux pas survoler. Tu dois vraiment aller chercher, aller essayer. Et parfois aussi te mettre dans le mal. Moi, j'ai fait des tenues super nulles parfois, mais vraiment super nulles, pour qu'un jour, des tenues soient meilleures, tu vois. Est-ce que tu sens que le matin, là, quand tu t'habilles, tu t'es genre 100% toi-même? Tu suis pas quelque chose... parce que, je te dis la vérité, j'aurais adoré avoir cette conversation qu'on soit tous les deux dans le même collège et que tu me dises ce que tu es en train de me dire. Parce que moi, la mode, ça a été mon échappatoire à regarder. J'ai toujours aimé le regarder. Mais quand il fallait, moi, me mettre en scène, j'étais tellement omnibulée par... après, c'était aussi un petit collège parisien où tout le monde se connaît et que ça parle beaucoup. Et que j'étais la petite rebeu. Il n'y en avait pas beaucoup dans mon collège, même si... à l'époque, c'était même pas une conversation dans ma tête parce que je pensais pas que ça... Enfin, je savais même pas que ça existait... le racisme ou quoi que ce soit, mais c'est que je sentais certains points que je voulais plus effacer qui j'étais profondément. Je me suis toujours camouflée, j'ai toujours suivi les tendances pour rentrer dans le moule. Et puis même en grandissant, alors que je me suis hyper affirmée dans mes idées, je suis hyper confiante en mes valeurs, en la qualité de mon cerveau, mes idées, je sais vraiment profondément qu'à l'intérieur, je suis 100% moi-même. Mais encore aujourd'hui, j'ai des petits flashs de collégienne qui veut absolument rentrer dans le moule, et encore plus avec l'influence où beaucoup me disent porte ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, que là, l'état dans lequel tu es, t'es plus jeune que moi, mais c'est ce que je recherche. En vrai, je pense que je me camoufle juste d'une manière différente
que les autres en vrai. Je pense que moi, peut-être que ma manière de me camoufler, c'était pas de suivre la mode, mais c'était quand même de porter plein de trucs. Même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même des jours. Moi, je me trouve super moi. Mon style, je le trouve très moi. Mais il y a des fois où je me retrouve à être une caricature de moi. Mais juste parce qu'en fait, l'influence, les caméras, tout ça, à un moment donné, tu te retrouves pendant 30 jours d'affilée. Il y a des caméras sur toi. Tu dois être dans l'entertainment. Ah, sourire, Et puis ils veulent Théodora, ils Et veulent ouais, les tu vois, punchlines, ils veulent le le truc. Théodora, tu vois, ils veulent pas juste Lily qui est fatiguée. Non, ils veulent que. Et du coup, il y a des moments, bah, tu te rends même plus compte, tu es devenue une caricature de toi. Moi, j'ai eu cette réflexion, il y a même pas longtemps, je crois, il y a 2 semaines et tout. Même un truc que moi j'adore le look, tout. Et je me suis dit récemment, ok, il faut que je fasse une pause. Je capte. Je commence à être moi, mais une version de moi. Qui est dur à maintenir au Ouais, quotidien. en fait, c'est une version de moi très télévision, en fait, très caméra. Je commence plus à être la moi tout le temps, tu vois, qui parfois ne va pas bien. Ou même le truc de con, moi j'avais trop du mal à accepter le fait qu'il y a des fois, des gens ils auront un mauvais avis de moi parce que oui, j'ai dit non à ta photo parce qu'aujourd'hui je suis pas maquillée, tu vois. Et que toi, même si je te dis de pas la poster, tu vas quand même la poster et on va quand même m'insulter et tu vas quand même pas supprimer la photo, tu vois. Et du coup, tout ce mélange-là fait qu'à un moment donné, moi j'ai dû me dire, ok, va falloir accepter déjà que t'es pas une mauvaise personne, mais il y a des gens qui seront persuadés que t'es la plus grosse des mauvaises personnes, de un, et de deux, il va falloir aussi, des fois, genre calmer le jeu, même si t'adores ça, calmer le make-up, calmer le hair, parce qu'au final, je pense que tu perds quand même l'habitude du coup d'être genre toi genre sans artifice. Faut pas perdre cette habitude-là, tu vois. Ouais, Surtout que moi, j'avais pas de mal avec ça avant, donc j'ai pas envie d'avoir du mal avec ça à cause de la musique, tu vois. Mais tu sais que moi j'ai arrêté de mettre des filtres sur Instagram parce que pendant, je sais pas, genre 2 ans, tous les jours je mettais le même filtre. C'était un filtre qui me liftait la peau, qui me liftait les sourcils, qui me gommait mon double menton. Genre j'avais 3 taches de rousseur, j'étais en mode bah elle est trop belle cette personne. Ce n'est pas moi, mais elle est trop belle. Et en fait à un moment j'ai eu un déclic où pendant 2 ans, tous les jours, je faisais pas une story, même mes stories sponsor et tout, je disais à la marque oui non c'est ça ou rien, tu vois. Tellement c'était normal d'utiliser des filtres et puis c'était le début, tout le monde en mettait. Et puis un jour je suis passée devant le miroir et je me suis dit mais, putain je suis trop chum. Et j'arrivais plus à me voir sans les filtres et je me suis dit attends je peux pas, dès maintenant, j'avais je sais pas 20 ans, je commence à vouloir me refaire la gueule pour ressembler à un filtre Instagram qui a été créé par un robot, donc cette personne ne peut pas exister, même si tu... Quoique peut-être le chirurgien de Kris Jenner, là, depuis son facelift, j'ai vu qu'il y a des petites évolutions dans la science. Là-bas, je pense qu'ils peuvent un peu te ressembler à un filtre. Mais à quel prix? Mais à quel prix? À quel prix? Parce que tu vas ressembler à plein d'autres meufs, pillow face, tout ça. Hein. Donc j'ai refusé les filtres, ça y est. Depuis, j'en mets plus. Moi, je mets pas. J'accepte même un truc que j'essaye de faire de plus en plus l'effort, c'est de me montrer en étant moche. Parce que, en fait, genre, au bout d'un moment, qui vous a fait croire que j'étais la go des clips tous les jours? Genre, qui vous a fait croire que le matin, tous les matins, j'allais me réveiller et faire le glam de fashion designer qui a pris 4 heures à mon make-up artiste et à mon hairstylist Swan Eushka? Ouais. Qui leur a dit ça? Et puis à la fin de l'année, il y a un budget quand même. Oui. Alors ça, par contre, ça, mais tu sais que ça, les Me gens, lance ils pas savent dessus. Franchement, ça, Me lance pas me lance pas dessus parce que les gens, ils savent pas, en fait. Moi, je mets un. Ah, moi, je suis en mode. Bah, il faut les payer, ses cheveux. Bah, faut ouais. les payer, ses vêtements. Et puis les gens Faut qui les font des payer, remarques ses- sur les... Parce que moi, je me rappelle, au début, je me disais... Sur les perruques. Ah ouais, elle vient toujours avec des wigs moins chers. Ma belle, pourquoi vous voulez normaliser comme si c'était normal les wigs à 600 balles? Je suis désolée, ok. À 600 balles, moi, on me demande de mettre des. J'ai reçu une facture, là, c'était 4 000 € pour une perruque. T'as vu? Mais les gens, elle je était crois que les belle. gens, ils se rendent pas compte. Non. Mais bon, là, on a des problèmes de connasse, soyons honnêtes. Non, mais c'est des problèmes de connasse, bien sûr. Moi, j'ai tout fait pour avoir ces problèmes dans ma vie. J'ai rêvé d'être une diva aujourd'hui. Je ne vais pas me plaindre des problèmes de diva. Et justement, quand tu rêvais d'être une diva et que tu as commencé à assumer ton corps et ta sensualité, parce que moi, c'est ça que je trouve assez fascinant et exaltant, c'est d'être une femme, genre bien dans son corps. Tu sais, je pense que la conversation, moi, c'est une conversation que j'ai au quotidien avec mes copines, les filles qui me suivent, etc. Être à l'aise avec son corps et à l'aise aussi avec sa sensualité et sa sexualité, c'est aussi un degré de vie qui peut arriver très tard dans la vie d'une femme que toi, je trouve, tu as acquéri bientôt. Je pense que c'est quand même grâce aussi à mes parents. Parce que mon père qui était contre les mini-jupes, c'était quand même la première personne qui allait être contre le fait que je ne mette pas un short juste parce que j'ai des grosses cuisses. Moi, mon père, c'était toujours un rapport de « Ah, peut-être que là, c'est un peu trop court ». Mais lui, il allait grave encourager ça. Ma mère aussi. Ma mère, c'est une femme très libérée.
Je pense que ça induit d'autres réflexions quand tu es jeune. Moi, j'ai eu le sentiment, et pas que ma mère en fait, ma mère et ses sœurs, parce que moi j'ai beaucoup vu les sœurs de ma mère. J'ai une tante à moi qui s'appelle Diva carrément tout le temps. Elle s'appelle Diva? Ouais. Sur le passeport, c'est écrit Diva. Non, mais quand je dis Elle en s'est a fait renommée son- Diva? Ah ouais, Mais c'est genre mon tout le rêve. monde l'appelle Diva. Et Mais c'est moi, normal. j'aime bien le concept de choisir son prénom. Ouais, moi j'adore en vrai. Au début, je comprenais pas. Et en grandissant, je me suis dit, mais en fait, même le prénom, ça te laisse devenir quitter. Parfois, tu sais, tu veux revenir à zéro, ok, change de prénom. Genre là, je change de prénom, je me donne la personnalité que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'aime bien. C'est trop bien. en Moi, vrai. j'adorais quand on changeait d'école, c'est quand tu finis le collège et tu passes au lycée, tu peux te recréer une Ouais. nouvelle personnalité parce que tu es face à des gens que tu connais pas. Et j'aimais bien ce L'occasion moment. rêvée. Ça marche pas quand t'es dans une petite ville, mais c'est l'occasion rêvée. Et donc Diva, elle est comment? Mes tantes, c'est des femmes très libérées, c'est des femmes très carriéristes et c'est des femmes vraiment très imposantes. J'ai toujours senti par exemple que beaucoup de femmes de ma famille, elles faisaient peur aux hommes. Beaucoup se sont mariées tard, beaucoup. En fait, j'ai toujours eu ce truc de prestance des femmes que j'ai beaucoup vu en étant jeune et que j'ai beaucoup admiré. Mais si je dois répondre à ta question honnêtement, je pense pas être à l'aise dans mon corps. Je pense par contre que je suis très à l'aise avec ma sensualité, ma sexualité et je suis aussi très à l'aise avec le fait de pas être à l'aise dans mon corps finalement. Je suis très à l'aise avec le fait de mettre un taille basse et un crop top alors que je trouve que mon ventre il est gros en ce moment. C'est Et génial. tu- Moi, j'y arrive pas. Tu vois. Et au-delà d'être à l'aise, j'ai l'impression que surtout quand je le fais, je me bats contre quelque chose. Mais je capte de fou. En fait, c'est plus un truc en mode ah ouais, vous avez dit que j'étais grosse? Ah ouais, vous avez dit que j'ai grossi? Ok, bon, vous allez voir si j'ai vraiment autant grossi que ce que vous pensez. J'ai encore plus grossi. Je vais même mettre un crop top et je vais mettre une mini short et je vais mettre tout mélangé. Et en fait, je pense que j'ai un truc trop. Je suis trop une meuf qui aime. Prouver tort. Ouais, en fait, j'ai trop le sang chaud. Il y a quelque chose en moi qui bouillonne quand j'ai le sentiment qu'on veut me retirer quelque chose dont j'ai le droit. Pourquoi tu voudrais me retirer le fait de mettre des robes serrées juste parce que j'ai grossi? Je m'en fous. Ok, j'ai grossi. Ok, moi-même, je sais que j'ai grossi et j'ai le seum. Mais en vrai, j'ai quand même envie de mettre cette robe Dis-moi serrée, dans tu mon oreille vois. qu'on ait besoin. Et en vrai, même j'ai le sentiment aussi que parfois, il y a ce truc de parfois avec tes fans, vous vous donnez un peu chacun. Moi, il y a des moments où je me sens pas bien et je me rappelle à un moment donné, je me prends une vague d'harcèlement de ouf, en mode j'ai grossi et tout. TikTok, ils aiment trop Ouais. avec les t'es enceinte, point d'interrogation. Ouais, bah, non, je ne pourquoi suis pas, pas enceinte. Et même si j'étais enceinte, mais peut-être que j'aurais accouché sans te dire, tu vois. Et donc, je vois pas pourquoi tu me poses la question. Mais du coup, j'avais cette vague-là et j'ai mis un TikTok et tout en mode hashtag enceinte, mais chubby, mais pas enceinte, tu vois. Et tous ces gens qui, en vrai, toutes ces filles qui répondent que ah ouais, ça leur fait du bien de voir, ça me fait aussi me rendre compte qu'en vrai, c'est trop Internet te fait croire n'importe quoi. Ouais. En vrai, tu sors dehors, t'es pas grosse en vrai. Tu sors dehors, t'es pas grosse. Les gens, ils font ta taille dehors. Juste comme toi, t'es devant la caméra, on attend de toi Non, et que puis- tu fasses un petit 38, un petit 36. Et je fais pas Ah ce ouais, moi, 38. non, on me demande de faire un Je fais pas 32, ce 40. 34. Mais tu sais que Tu rigoles. quand je demande du 42 en pantalon, parfois on me regarde comme la folle du bus. Comment ça 42? Tu penses pas que tu rentres dans un 40? Tu sais, il y a un truc un peu. Là, je fais bizarre. une couverture de magazine la semaine prochaine et donc on est en conversation avec le styliste, mais ils disent en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que bon, bah, Léna, comme elle rentre pas dans les sample size, donc les tailles mannequins, puisque généralement tu reçois les vêtements Ouais. d'un défilé, et la nana, elle appelle mon assistante en disant bah, on est un peu limité niveau stylisme, bah, comme Léna, elle fait pas une taille très standard sur le truc, on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'elle peut ramener des vêtements à elle? Est-ce qu'elle a des idées? Et bah, moi, c'est vraiment genre, bah, prends le couteau et mets-le-moi dans mon cœur tant qu'on y est, En y a vrai, pas de t'as souci. vu Bah, allez, allons-y, et puis chie-moi dessus tant qu'on y est. Et en plus, je sais que si tu faxes un peu mes fesses, que je rentre le ventre, que tu me mets un corset et que j'ai une petite gaine, je rentre dans ton Ouais, truc. en vrai. Et si c'est pas ouvert, si on shoot pas le dos, Ouais. la robe elle est grave La ouverte dans le technique dos. de t'ajouter le dos comme ça, tu poses, mais derrière, il y a tout l'air qui passe sur Mais tes fesses et tout. j'aime bien que tu mentionnes aussi que tu acceptes le fait de ne pas être à l'aise avec ton corps parce que je pense que c'est là où moi je peux réussir à me mettre sur cette fréquence. C'est de se dire aussi que il y a plein de jeunes qui nous suivent et que même il y a plein de meufs qui nous suivent en général. Ça me tuerait de donner les nœuds que j'ai au cerveau quand je prends un peu de poids à quelqu'un d'autre. Parce que dès que je vois une meuf, quand je te dis que jamais je regarde son ventre, jamais je regarde ses cuisses, T'as vu? mais jamais. Mais je regarde que ça quand c'est moi. Quand je Que me quand regarde. c'est WAM. Ah, mais quand je. Et en plus, le pire, c'est que moi, j'adore ça en fait. Mais finalement, quand c'est moi, je regarde un peu en mode. Ouais, moi quand Faudrait même. aller à la salle un peu. Ouais. Mais si toi tu le penses, si moi je le pense, ça veut dire que les nanas aussi, elles se regardent pas entre elles. On se regarde juste chacune Non. l'une l'autre. Il y a ce truc de parfois, il faut se rendre compte aussi à quel point on ne vit plus dans un contexte normal. Genre parfois, moi, j'essaie de prendre le temps de me rendre compte que, ok, là, c'est parce que je suis dans ce contexte-là qu'on me fait dire ça, mais je serais dehors, personne me dirait, ouais, Ouais, t'es grosse. personne. Ouais. Les gens, tout le monde fait du 42 dehors. Genre, les gens, ils se trimballent pas en faisant du 34, taille mannequin de ouf dehors, tu vois. Et je pense que parfois, il faut relativiser comme ça. T'as bien raison. Tu parlais d'amour
Moi, ce que j'aime bien, et on en a parlé on a fait une soirée ensemble récemment, on a beaucoup, beaucoup parlé. Et je t'ai dit à un moment, j'ai dit, ça va être très dur de faire l'interview et de ne pas raconter les secrets qu'on s'est dit. On a dit, ok, on parle d'un sujet, tu m'as donné l'autorisation d'un sujet, je sais pas si tu te rappelles. Je sais plus. Tu me disais que tu as une particularité, c'est que tu choisis pas toujours les bons hommes. C'est un peu vrai. Et pas non plus les plus beaux. Alors, ça dépend encore. J'ai déjà choisi des gens un peu... Ça m'arrive. Et que tu avais accepté, une fois, d'être dans une relation où tout le monde autour de toi te dit « Mais c'est pas possible. Ouais. Théodora, qu'est-ce que tu fais? Ton mari, il est pas bien, là. Ah, ouais. Et que tu le savais et que tu as quand même continué. C'est la faiblesse des femmes fortes, peut-être. Genre, ou c'est la faiblesse aussi des femmes du milieu créatif. Parce que je trouve qu'on est trop nombreuses dans ce cas-là. Moi, j'avoue, j'étais dans une relation, tout le monde me disait. Et c'est pas comme si on me dit ça au bout de 6 mois, 1 an, et tout le monde me dit ça au bout de, je crois, 1 mois. Et la personne, je suis restée avec 2 ans. Donc, il y a le laps de temps où tout le monde est là autour de toi. Et tout le monde te voit aussi, en vrai, tout le monde te voit te détériorer. Moi, je pense qu'encore plus que tout le monde te dit, le plus dur pour les proches autour, c'est de te voir te détériorer. Moi, j'ai grave senti dans le regard de mes proches, quand j'ai quitté cette personne, le soulagement. Ouais. Moi, Je comprends. Et tu sais que même j'ai senti vraiment de l'apaisement. Plus que même du soulagement, un truc de... Je suis apaisée. Parce que je pense que quand j'étais dans la relation, je me rendais pas compte d'à quel point c'était genre deep de ouf quand je suis sortie et que tout le monde était en mode ah ouais, et nanana, et nanani, et nanana. Et je me suis dit ah ouais, c'est vrai qu'en fait... Pourquoi tu penses que tu t'es retrouvée dans... T'as accepté cette relation-là? Parce que je parlais à un moment d'un podcast sur l'auto-sabotage, le concept quand t'es une femme de un peu s'auto-saboter et des fois d'accepter de te retrouver dans des situations en sachant pertinemment que c'est pas là où tu devrais être et que tu mérites mieux, mais que profondément t'acceptes de ne pas mériter mieux et de te dire non mais peut-être que c'est ça qu'il me faut. Il est sympathique de un peu te rassurer de quelque chose où au fond de toi tu sais que c'est pas là où tu devrais être et que c'est pas la relation amoureuse que tu mérites et que c'est pas la façon d'être traitée que tu mérites. En fait, il y a eu un vrai gars, parce que je me souviens même un truc de con, mais dont je me souviens de ouf, c'est que le mec, il me dit tout le temps, mais tu rigoles jamais. Quand je suis avec toi, tu rigoles jamais. Tout le temps, quand t'es dehors avec les gens et tout, t'es grave drôle, tu fais grave des blagues et tout. Avec moi, tu fais jamais de blagues, tu rigoles jamais à mes blagues. Et c'était genre, ça reproche de ouf. Et moi, j'étais en mode, dans ma tête, je me disais, toi, mais tu me fais pas rire, en fait. Tu me fais pas rire. Et je sais pas pourquoi j'étais là. Et même à des moments, je faisais semblant de rigoler. Parce que c'était devenu un vrai sujet de conversation en mode, toutes les semaines, ça m'en parle, ouais, tu rigoles jamais. Et du coup, bon, je suis en mode, ok, on va passer ça. Je vais juste rigoler, tu vois, pour de faux. Mais je pense que je me suis... C'est où ça, faire semblant de rire? Et genre, il y a le faux orgasme et le faux fou rire. Ah ouais, bah... Je sais pas c'est quoi le pire. Moi, j'avais que le faux rire, donc je suis bien heureuse de pas avoir eu les deux en même temps. Mais non, là, c'est... ah ouais, ça tourne quand même. Déjà, t'es un mec de merde. Heureusement qu'on a pas de bien, quoi. Oui, je comprends. Mais je pense que je me suis retrouvée dedans. Ah non, on a dit que nos papas regardaient le podcast. Mon père aussi. Ah, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Salut papa. Hi. Mais je pense que je me suis retrouvée dedans juste parce que moi, je suis quelqu'un de très... je saurais pas comment décrire. Je suis quelqu'un de très... épaules carrées et tout ça, en mode très, tu vas pas me toucher, tu vas pas m'atteindre. Et à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un dans ma vie qui finalement a réussi à avoir assez la déterre pour passer ça. Et avec qui, en fait, on avait trop de centres d'intérêt en commun. Et ça t'a suffi pour... En fait, ce qui m'a suffi, c'est que j'avais l'impression que du coup, personne n'avait réussi à passer ce truc de toute cette armure. Et que là, je me retrouvais avec quelqu'un qui avait réussi à passer cette armure. Et je sais pas. Mais c'est vrai qu'être une femme forte peut aussi intimider les hommes, pas que ce soit un sujet de conversation et qui fait que on devrait diminuer quoi que ce soit. Mais au quotidien, c'est vrai que c'est un sujet, mon ex par exemple, le fait que je sois financièrement indépendante et que je sois plus blindée que lui, c'était un énorme sujet. Et s'il ne pouvait pas me payer le restaurant, on n'allait pas au restaurant. Dans aucun monde, dans son univers, dans son éducation, il était congolais. C'est mon monde qui s'écroule. Et camerounais. Ah, ça va, ça équilibre un peu. On prend pas tout pour nous. Et donc du coup, il pouvait pas. C'était vraiment en mode, c'est soit on a le même rythme de vie, soit c'est toi tu t'envoles un petit peu et que tu commences enfin à vivre ta rêve. Parce qu'en plus c'est de l'argent que je gagnais en faisant des choses que je trouvais extraordinaires. C'est là où j'ai commencé à faire mes sous. C'est pas de l'argent que je prenais à quelqu'un que je volais ou je sais pas. Ouais. Par contre, c'était un sujet de le fait que tu sois trop une boss lady, c'est un bon terme à utiliser maintenant, là, tout de suite. On se dit. Et bah, c'était un sujet où à la fin, ça a un peu détérioré notre relation. Complètement. Et puis aussi le fait qu'il me trompe avec tout Paris, ça n'a pas aidé.
Souvent, c'est... Mais ça, c'est... En vrai, souvent, c'est un truc que les deux vont un peu ensemble, avec ce rapport d'insécurité. Moi, ça va, j'avais de la chance. Moi, il me trompe aussi, donc c'est pareil. Ça se trouve, c'est le même. Ah Montre-moi une photo, t'imagines? Mais par contre, moi, ça va. Il n'avait pas le problème avec le fait que j'ai plus d'argent, que je gagne plus d'argent, jusqu'au moment où là, j'ai commencé vraiment à devenir connue. Je pense que c'est vraiment le moment où il a eu le sentiment qu'on me considérait plus que lui. Je pense que vraiment le moment où il y a eu le switch, c'était ça. Et à ce moment-là, au lieu d'être... Admiratif. non, même pas. Au lieu d'être... Il y a plein de gars qui deviennent en mode « Ah non, tu vas pas payer ça » ou « Oh non », ou ils deviennent agressifs. Lui, il a commencé à devenir surpossessif. Tu me voyais même pas au studio sans, en fait. Il était là tout le temps. Ouais, t'allais pas... Même, je suis en studio solo, tu vas me croiser au studio solo quand même. Ton laboubou à ton sac. La boubou, en fait. Oh là là. Maintenant, ça va mieux? Wow. Ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment. Et je pense que parfois la vie est bien faite. Je pense que c'est bien que ça t'arrive aussi. Enfin, je dis ça parce que moi, je m'en suis sortie bien. Parce qu'il y a eu des bons sons grâce à lui aussi. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, je suis contente que ça me soit arrivé aussi jeune, en vrai. Je pense que c'est beaucoup plus dur de te relever. Je pense que si t'as déjà un enfant, si t'as des choses... Je suis contente de pas m'être engagée non plus. Parce que moi, j'étais en mode fiançailles et tout. Ah non. Moi, Pardon, j'ai dit ça en mode... Quoi, c'est horrible de marier à votre enfant. Actuellement, je le pense. Mais en vrai, tu sais que c'est un vrai débat. C'est quelque chose de très chouette. Vive les mariés, vive les enfants. Mais il faut décentrer le mariage. Je pense que j'essaye tout le temps d'évoluer sur plein de trucs, plein de sujets liés à la femme, etc. Celui où j'ai le plus du mal, c'est le truc de me dire je me marierai pas. Et en ce moment, j'arrive dans une étape de ma vie. Toi, tu veux te marier ou tu veux pas te marier? Je veux me marier. Ouais, et j'essaye de pas y penser. En fait, j'essaye de me dire que je veux pas me marier. Parce que souvent, quand t'es une femme et que tu dis je veux me marier, ça centre beaucoup tes choix autour quand même de ça. Ah, je vais pas faire ci parce que, en fait, femme mariable ou femme pas mariable. Et en ce moment, je pense que je suis en train de quitter cette phase de me dire ouais, je veux me marier donc. Je me dis, ok, je sais que, vas-y, moi, je sais que je veux me marier en vrai, je peux pas faire semblant. Mais tu veux te marier, mais avec tes conditions. Ouais, voilà. Moi, je sais maintenant que j'ai envie de me marier en mode avec mes conditions et qu'aussi, je sais que maintenant, je veux pas me marier jeune. Même si je veux me marier jeune, j'ai compris qu'il faut pas. C'est plus que juste se marier en vrai. Il y a tout un truc politique, il y a tout un truc d'enfermement de la femme, et surtout quand t'es là, que tu travailles beaucoup, etc. Je pense que se marier jeune, ça peut vite être un piège. Ouais, moi, de toute façon, d'un point de vue très perso, après, je pense que c'est vraiment quelque chose de hyper subjectif. Mais l'engagement en général, j'ai un peu de mal. Et en fait, c'est aussi que j'ai construit une telle bulle qui est centrée autour de moi. J'ai réussi à me remettre, moi, en personnage principal de ma vie. Bon, c'est vraiment l'expression de TikTok, en mode « she's the main character », mais genre vraiment de me remettre, moi, au centre de ma vie. Après, m'être mis beaucoup de côté, de m'être vraiment rapetissée. C'est vrai qu'aujourd'hui, je goûte à ce que c'est d'être un pivot central et en plus d'avoir la chance d'avoir un mec qui, lui aussi, est le pivot central de sa propre vie. Et on se retrouve sur ça. Là, j'avoue que m'imaginer tout mettre de côté, d'être à deux tout le temps, et puis d'avoir un mec qui choisit ta décoration chez toi et tout, ça peut me rendre... Oh comment ça, tu veux pas du canapé rose? Comment ça, tu mets un canapé... non, comment ça, tu me mets genre un coussin vert sur mon canapé? Comment ça, tu veux un coussin DBZ pour notre chambre? Comment ça? Comment ça, tu veux pas un coussin DBZ? Non, je veux pas, moi, je veux pas. Désolée, ma belle. Encore, tu me dis certains trucs DBZ, non. Je sais que tout le monde va m'insulter, mais non. Désolée. Bah, moi, voilà, je dis que je lis One Piece. Comme ça, je suis avec ta commu aussi. Moi... je gratte un peu. Mais c'est pas ma commu. Moi, j'ai pas de commu. Je sais pas, en fait. T'as grave une commu. De nerd? Je crois pas. Moi, One Piece, je sais pas pourquoi. C'est pas comme si je suivais 20 000 animés. Mais monte dans le bateau, je t'en supplie. Ah, mais One Piece, je suis dans le bateau à 100 000%. Mais je sais pas pourquoi, carrément, je suis autant dans le bateau. Tu sais que je te jure, je sais pas pourquoi. Parce que... Mais c'est trop chouette, j'adore One Piece. J'adore, mais parce que c'est genre le truc numéro 1 sur l'ambition, sur cette mentalité de vouloir avancer, d'être un petit peu qui fait des trucs. Tu rigoles ou quoi? T'es grave Luffy? En fait, j'aime trop le fait de me dire, ouais, vas-y, je suis Luffy. Luffy, il est tellement scorpion. Après, il y a des petits moments, quand j'ai envie d'être stylée, quand même, je me dis, je suis Dauphin. Tu vois, je me dis, je suis Dauphin. Quand même. Je me dis, j'ai la faux rose et tout. Mais pas méchante comme lui, juste un peu la dégaine. Un petit chapitre sur être une femme. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est tout le thème de ce podcast. On va se voir le 18 novembre, parce qu'il y a le Spotify Equal Festival qui donne une visibilité aux femmes artistes. C'est un programme qui met en avant les femmes sur la plateforme et puis dans cette industrie musicale parce que la place de la femme, je veux dire, en société en général et dans l'industrie musicale aussi est particulière et quelque chose qu'on dit se mérite et une fois que tu es à cette place, que tu as trimé des années pour l'avoir, et ben c'est pas fini là.
Toi, ce que je trouve assez particulier et hyper intelligent, et vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour toi, parce que t'es une 2003. Déjà, je peux te dire, Théodora est une 2003. C'est la chose la plus choquante de ce podcast, je pense, c'est une 2003. Et en fait, t'as l'âge de mon petit frère. Donc, je te regarde un peu en mode grande sœur. Et comme mon petit frère, quand je lui parle de plein de sujets de société, il me fait voir des choses différentes. Parce que vous êtes arrivé à un moment où vous ne croyez plus aux cases, où vous ne croyez plus justement à cette hiérarchie du tout. Et c'est, je trouve, hyper rafraîchissant. Et c'est pour ça que j'espère ne jamais devenir cet oncle à table, enfin du coup cette tante à table qui dit « ouais, c'était mieux avant et tout ». Parce qu'en fait, depuis le début, tout ce que je découvre, je trouve que c'est mieux ce que vous nous proposez, toutes les nouvelles générations. Je mets grave dans la même génération parce que je fais du jeunisme de ouf. Dans ma tête, j'ai genre 17 ans. Là où toi, tu abordes les choses de façon hyper intelligente, c'est que tu es une artiste qui agit, qui s'engage, mais à chaque fois, tu mesures tes mots parce que tu sais le poids qui est posé sur les femmes noires encore plus. Tu es hyper lucide pour comprendre qu'on peut rapidement te réduire à la colère, à être une femme noire en colère, parce que c'est dès qu'une femme l'ouvre, déjà, elle est hystérique, et quand c'est une femme noire qui se défend, c'est une femme noire en colère. Dans un interview que tu faisais avec Dadju, tu disais que tu n'osais pas forcément parler d'être une femme noire dans cette industrie, parce qu'il y a tout le tutti quanti qui va avec, et tu as raison, parce qu'en fait, si j'avais Juliette Armanet sur le podcast, je ne dirais pas ça fait quoi d'être une femme blanche dans l'industrie, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet. Gros coucou à Juliette. On adore Juliette, pour le coup on adore. C'est genre la première. Clara Luciani, Angèle, Louane, toutes ces chouettes femmes qu'on a dans notre industrie. Mais c'est double casquette, c'est double préjugé. Et puis après, c'est aussi, est-ce que tu as vraiment envie d'être le porte-parole de ça ? Bon, là, j'ai envie de parler, mais aussi de se rendre compte que je ne peux pas parler comme n'importe qui, parce que même au-delà de toutes les critiques que les gens puissent faire ou quoi, ma parole, elle a un vrai poids. Donc, je dois être sûre des mots que j'emploie. Et en fait, les mots, ils ont un poids. Et tu peux pas dire juste oui ou peut-être, c'est pas la même chose. Ouais. Et quand tu parles, quand tu défends quelque chose, il faut vraiment être sûr de ça. Donc, j'essaie de faire le plus attention possible à mes paroles, etc. Mais j'avoue, moi, la plupart du temps, je parle toute seule, tu vois. Je parle, c'est moi qui parle, quand je taffe mes textes, je taffe mes textes avec mes meilleurs potes, parce que c'est avec eux qu'on travaille. Donc parfois c'est dur aussi de trouver les bons mots, et c'est dur aussi de prendre le bon risque, de savoir qu'on le fait bien. Je pense que tout ce truc déjà de femmes noires en colère, je pense qu'il est inévitable. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu crash out. Moi, je sais qu'à un moment donné, je vais crash out. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va arriver. Et je sais qu'à un moment donné, les gens vont me dire, mais cette meuf, elle est malade. Regarde, quoi, ce qui se passe avec Iseult en ce moment. Ouais. Iseult, on lui a copié son clip de A à Z. Et il y a des gens qui disent qu'elle crash out. Mais moi, tu me copies mon clip comme ça, je déchire mes habits sur Internet. Genre là, il y a Fashion Designer qui est fait comme ça, un petit groupe de K-pop En se fait, pointe et tout. il y a un groupe de K-pop, enfin c'est même pas, c'est le réalisateur d'un clip qui a copié scène par scène le clip de Iseult, qui est du coup une artiste française. Et elle l'a dit sur Twitter en disant, elle a mis vraiment son clip versus le clip à côté, et tu peux pas renier, c'est pas une inspiration, c'est vraiment un plagiat de A à Z. Et moi, ce qui m'a surpris, c'était que la conversation, on n'était pas tous d'accord pour dire, ouais les gars, vous pouvez rendre crédit, au moins la mentionner, parce qu'il n'y a eu aucun crédit, et c'est là où il y a eu un vrai sujet. Et c'est là où on parle vraiment de la place des femmes dans l'industrie musicale, parce que c'est quelque chose là qui s'est passé très récemment, et tout le monde n'est pas d'accord pour dire, il dit non, elle est hystérique, elle est folle, ça va, ils se sont juste un peu inspirés. Et je trouve ça super injuste, parce que en vrai, que t'aimes ou pas sa musique, que t'aimes ou pas sa personnalité même, c'est même en pas vrai, un sujet. C'est même pas le sujet. Je trouve ça très injuste de venir mentionner l'hystérie quand en vrai on copie. Et puis les gens ils se rendent pas compte aussi du travail d'un clip, ni de ce que ça représente. Et même ils se rendent pas compte aussi du fait parfois d'avoir l'idée de faire un truc et de voir son idée, son clip, se faire cannibaliser par d'autres gens qui ont plus d'occasions ou qui rentrent dans plus de médias ou qui ont un... Je trouve que ça aussi, c'est un truc très problématique dans l'industrie. C'est que parfois, les gens, ils comprennent pas pourquoi. Non, je suis grave énervée parce que, oui, là, même si pour toi, c'est pas de la copie 100%, copie 80%, c'est déjà trop pour moi, en vrai. Genre, moi, l'idée sort de ma tête, je me casse la tête et tout. Je suis solo. On me copie mon clip par une grosse industrie de K-pop, etc. Pas une mention. Moi, je suis désolée, j'aurais été elle, j'aurais crash out. Nu sur Internet, là. Ça fait des années que tu subis, que tu acceptes ça, c'est sûr qu'à un moment, c'est la goutte d'eau qui... Ouais. Parce que j'ai beaucoup de copines qui sont dans cette industrie de la musique, et c'est pas facile. C'est un métier aussi qui existe depuis des années. C'est un métier qu'on considère tous comme un métier artistique. Tous les chanteurs que vous connaissez, les musiciens, les ingé sons, c'est des artistes quand vous le voyez. Mais aux yeux d'autres personnes, c'est du business.
Ouais. Et en fait, de réussir à concilier ton art avec le business de toute cette industrie qui va avec, c'est un peu un funambule sur son fil, quoi. Surtout que moi, j'arrive avec un profil qui n'est pas du tout en fait codé pour cette industrie. Moi, je pense que la chose que j'ai pour moi et qui m'a beaucoup aidé dans cette industrie, c'est vraiment le fait de bien parler. Ouais. Et honnêtement, tu peux me mettre en interview, etc. Changement de langage, t'inquiète pas, je vais parler comme il faut. Mais moi, là où tu veux, je pense que ça m'a Inter, beaucoup... bonjour, bienvenue, Théodora. Ça va très bien et vous? Mais je pense honnêtement que quand bien même malgré ça, moi j'ai senti tout ce truc hostile. Il y a des fois, les gens ils ont dit des trucs sur moi, je les ai entendus et je pense que c'était la première fois que je me suis autant pris une claque de ma vie d'entendre des trucs dits sur moi comme ça. Par exemple, tu vas contacter, je sais pas, une équipe pour un feat, un truc comme ça. Et l'équipe, ils vont te dire des trucs, mais de zinzin en vrai. Les gens, ils ont souvent l'impression que ça impacte pas, mais ça impacte de ouf. Ça va te parler de tes opinions politiques. Ça va te parler de ton engagement. Ça va te parler de « Ah ouais, ah c'est une femme, c'est cool, c'est la première fois qu'on fait un truc avec une femme. » Alors que toi, de base, c'était juste en mode de, J'aimerais faire une faisons la chanson musique et chouette tout. avec C'est cool, ce tu fais du rappeur, cette son, personne, c'est ce cool mec, ton cette son, meuf. ok vas-y, moi mon son c'est cool, on peut match. Et même un autre truc que moi je trouve très très triste dans cette industrie, et je pense que c'est l'une des choses qui me rend le plus triste personnellement, mais pas en tant qu'artiste, et je pense qu'en tant que plutôt vraiment personne consommatrice aussi, et personne qui vit dehors comme ça, qui marche dans la rue, c'est tout ce manque de lien entre les femmes de l'industrie. Moi, je trouve ça très triste parce que je pense qu'il vient aussi parfois du fait de peur. Parce qu'en vrai, il y a des meufs horribles dans cette industrie. Hein. Alors, franchement, dans cette industrie, il y a des meufs horribles. Franchement, devant la caméra, elles sourient. Quand la caméra, elle est éteinte, c'est horrible. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est une industrie, et enfin même la société en général a laissé tant de place aux hommes que les femmes ont dû se battre plus pour avoir la même place qu'un mec. Et donc, en fait, on a moins de place. Donc, il y a, je sais pas, disons que pour 10 spots pour un mec, il y a 2 spots pour les meufs. Donc, ça te crée une certaine concurrence, une compétition, parce qu'en fait, pour être dans ces 2 spots, eh ben, il y en a plein, il y a les 8 autres qui vont devoir se mettre sur le côté, alors que tu as les 10 mecs de leur côté qui sont tous bien assis. Ah ouais, et on leur vend encore la pièce. On casse un peu les murs pour qu'ils puissent avoir Excusez-moi plus les de filles, mecs. alors ouais, bah, cette fois-ci... Vous pouvez vous décaler un peu? Il y a un nouveau mec qui est rentré dans la pièce, s'il vous plaît. Tu peux te lever, s'il te plaît, toi, la fille là? Elle sort. Et Mais en vrai, tu sais que je pense qu'il y a une part de ça, mais aussi quand même une part de peur. Parce que il y a ce truc dans l'industrie où tu sais jamais face à quel genre de personnalité tu te retrouves. Moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai eu un mauvais avis sur une fille de l'industrie parce que moi, je suis toujours très comme ça, je suis toujours très en mode hey, ça va et tout. Moi, tant que je te connais pas et que t'as pas été une ordure, je te laisse le bénéfice du doute. Genre, ça se trouve, t'es quelqu'un de cool et tout, je m'en fous, tu vois. J'écoute pas ce que les gens vont me dire sur toi. Et il y a des fois, je me suis retrouvée face à des personnes horribles, qui sont vraiment horribles, que j'ai revues qui étaient toujours horribles quand les caméras s'éteignent. Mais il y a des fois, je me suis retrouvée face à des gens où la deuxième fois que je les vois, c'est des amours, mais juste en fait, ils pensaient que j'allais être horrible. Elles pensaient que j'allais être horrible. Ouais. Il y a ce truc entre meufs aussi où quand tu parles avec d'autres meufs, tu te rends compte, elles ont toute une expérience avec une meuf tellement horrible avec elles Que du coup, t'as même plus. Moi, franchement, et là, c'est vraiment notre génération à nous de faire cet effort de pas avoir peur des autres filles, hein. Bah, De déjà, pas cannibaliser aussi les trucs des autres filles parce que étape 1, laisser de la place aux filles. mais tu sais que 50-50. même au-delà de laisser de la place aux filles, quand les garçons ne nous laissent pas la place, que nous on la crée aussi. Parce qu'en fait, créer la place parfois Ah bah, de c'est toute façon, moi, je fais te un dis, ils vont pas projet. la laisser. Hein. Bah tu vois, genre moi je Il faut fais aller un la projet, chercher, je ouais. suis une meuf, ok, est-ce qu'il n'y a pas une meuf que je peux inviter, tu vois? Est-ce que et je dis pas ça dans le sens où forcément ouais, faut que je trouve une meuf et tout, non. Est-ce que juste dans ma tête, il n'y a pas une meuf que je trouve forte? Ok, j'aurais préféré inviter telle, mais là, vas-y, comme je vois l'état de l'industrie, bon, je vais en faire 40 000 des projets, je vais en faire 40 000 des feats. Je peux pas T'inquiète, accorder un feat, tu vois, pour faire rentrer tout se une demande meuf. un feat. Tu Bon, vois? après, n'oublie pas notre feat. Hein. Non, je n'oublierai pas. Sur la réédition de la réédition, je suis dessus. Ouais, en fait, surprise! Méga, ultra méga BBL, en fait. Giga BBL. Mhm. J'ai tellement mon BBL. Ah, Giga. Faut que j'aille m'en faire un, du coup, pour être in brand. Ah, mais t'inquiète, t'as pas besoin de BBL pour être en mode BBL. Moi, j'ai pas de BBL. Et pourtant, je me sens très BBL, Codette. Moi, j'ai eu ma première rumeur de j'ai fait une BBL Ah ouais? cet été. C'est trop bien. J'étais ravie. Non, en fait, au début, je me suis en mode, bah. Et Bilal, il me dit, oh, c'est gag, c'est génial, Léna. T'as fait un BBL. Moi, une fois, Bravo. j'ai porté une jupe en structure. Les gens, ils pensaient tous que j'avais fait une BBL. Et ça m'a trop fait rire parce que j'étais en mode, mais ça se voit. Parce que c'est pas ce qu'on se souhaite finalement. Tout ce que je me souhaite. Bon, finissons sur un peu de légèreté. J'ai quelques questions très rapides pour toi. Ok? T'es prête? Rapide, fire, Ok. question. Si ton grand frère n'était pas ton grand frère, tu le supporterais combien de jours par semaine? 5 sur 7.
Le mot que tu mets trop dans tes chansons. Baby boo. Il faut que j'arrête en vrai. Si ton style vestimentaire était une insulte, ce serait lequel? Désordonné, va. Je trouve qu'il est grave désordonné, mon style. Genre, Mais c'est pas une insulte désordonnée. Tu me Ouais, dis je suis c'est vrai. désordonnée, je suis en mode Ouais, c'est vrai. ok. Pétasse en vrai. Pétasse de ouf. Le plat qui te rend instantanément heureuse. Franchement, réponds-nous. Meuf simple, ça me fait penser à ma maman. Si tu pouvais parler à ton ex par télépathie, tu lui dirais quoi? Va niquer ta race. Me rencontre. Franchement, je lui dirais, mais pourquoi tu t'es pas tué avant que je te rencontre, genre? La chanson que tu préfères chanter sur scène. C'est dur à dire. En fait, ça doit être quand même Il me reste tout sonné. Ah, mon rêve, c'est ma préférée aussi. Je pense parce qu'il y a un truc de... finalement, même, je suis plus aussi émotive quand je le chante. Mais ça me rend grave émotive de voir autant de gens chanter. C'est cringe si je te demande de chanter 10 secondes là. Ouais. Je suis désolée, ma vie. Je capte. Mais toi, tu chantes pas assez. Oh, moi si j'avais ta voix, je parlerais même pas. Je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je trouve ça un peu sexy le truc de... Non, désolée, Je suis sérieuse, c'est genre, bah déjà c'est 20K. Tu vois, et le seul moment où je chante, c'est quand je suis là au lit à l'oreille de mon mec. Hey, baby boo. Tu vois? Bah, franchement, désolée, mais... T'avais qu'à sortir avec moi. Bah oui, Bah, mais t'as bon. préféré Seb. Ah bah Merde. voilà. Ah bah voilà. Sur une échelle de 1 à je bloque tout le monde, comment tu gères tes conflits? 8. Je bloque tout le monde. Et même, j'ai tellement de gens que j'ai bloqués sur Internet. Ah ouais? Moi c'est la dictature. Hein. Moi, tu me fais un petit message, tu penses que t'es les messages faussement gentils. Je te bloque. Hein. Ah ouais. Je suis pas bête. Tu viendrais pas me dire ça dans la vraie vie. Je te bloque. Vos trucs de je sais pas quoi. Je suis une star, je vais pas. Je m'en fous. Si tu voulais voir mon contenu, t'aurais pas commenté n'importe quoi. Ah oui, alors moi je bloque beaucoup sur les gens que je connais pas. Ah ouais. Par contre, les gens que je connais et que j'ose Ah pas ouais. unfollow, je les mute. Ouais. Genre son contenu me saoule. Mais j'ai peur du politiquement incorrect, du Je coup suis je d'accord. mute de Ah ouf. ouais. Même le truc, comment on fait là sur Insta là? Il y a une... Restreindre. Restreindre, j'aime trop. Restreindre tous les jours. Restreindre tous les jours. Tous les là jours, là. Même restreindre. les gens qui envoient trop de messages alors qu'on n'est plus amis depuis 20 000 ans. Ah non, moi c'est plus genre le moindre message un peu en mode pareil, le faux gentil. Ah, c'est tellement chouette que tu assumes tes nouvelles formes. Restreindre. Ouais. Masquer ma story même. Ouais. Ah, moi, Alors, masquer ma story, c'est genre je te punis. Ouais. Si je vois que tu me follow et que tu me dis des trucs de ouf, surtout quand je parle de sujets que je trouve importants, politique, féminisme ou quoi que ce soit, tu me fais un message, je me Masqué. masqué. T'es puni. Puni. Au Tu coin. ne verras pas mon contenu, va faire 10 minutes au Et coin. c'est fini. La phrase que t'entends le plus depuis ton succès. C'est trop bien de voir une fille comme toi. C'est beau. Si ton prochain album était un cocktail, il s'appellerait comment? Sex on the beach. Pas en Star Martin ou Sex on the beach. Je t'ai jamais vu boire un Sex on the Beach. Non, mais parce que par contre, je trouve que en fait, mes musiques sont très Sex on the beach. Un peu. Non, vous savez ce qu'elle a commandé la dernière fois? Un mojito. Je l'ai vu au bar, perché sur ses talons. Bonjour, un mojito s'il vous plaît. Je lui dis, mais on a 18 ans pour commander des mojitos. C'est le premier cocktail d'habitude. Mais en fait, parfois aussi quand je connais pas très bien les cocktails du Tu bar, t'avures pas. je m'aventure pas. Je Tout le monde, capte. par contre, on rate un mojito. C'est vrai. dingue de rater un mojito. Le moment le plus BBL énergie de ta vie. Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand je performe dans un strip club en Guadeloupe. C'est Oh, so extra. coded, en fait. Si tu devais chanter un duo avec un homme politique, tu choisis qui? Je choisis personne parce qu'il va forcément me décevoir avec une prise de parole à un moment donné. Même si je le soutiens pas. Je sais que c'est un politicien. Donc en vrai, je pense que quand tu grandis, tu apprends à pas t'attacher au Surtout politique. qu'actuellement, il n'y en a pas un qui a un peu une énergie qui pourrait matcher. Ouais, et même quand ils ont des énergies qui pourraient matcher, il y a des sujets où ça matche tellement pas que je me dis, oula. Et pour finir, le mot qui résume le mieux ta vie en ce moment. Je pense que c'est de l'ordre de la grâce. Franchement, à chaque fois, moi j'ai beaucoup de sentiments quand je me lève le matin que j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. La gratitude. Bah ouais, je suis très reconnaissante de ça. J'essaye de tout le temps me rappeler que même quand je pense avoir des problèmes, c'est des problèmes irréels. C'est pas les problèmes de la vraie vie en vrai. Ouais, et puis Genre, se rappeler aussi que ta journée un peu de merde, c'est la journée de rêve de quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, ça me redescend bien à chaque fois. Ça. Tu sais, c'est vraiment. Moi, je pense que c'est trop important de. Mais ça, c'est parce que parfois, on est trop dans le train de vie. Tu sais, t'es tellement toujours travail. dans ton train de vie, dans ton travail, que tu te rends plus compte. Et que parfois, c'est bien, du coup, d'avoir une semaine ou quelques jours où t'es posé pour te rappeler qu'en vrai, t'as pas de problème. Et que même quand tu penses avoir des problèmes, t'as pas vraiment de problème. Moi, je sais que le truc où j'ai vraiment le plus appris à relativiser, c'est sur le harcèlement des gens sur Internet. Même les racistes, parce que moi, j'ai eu beaucoup de vagues d'harcèlement de racisme, etc. Ces gens-là, ils ne viendraient pas me voir dans la vraie vie. Et s'ils venaient me voir dans la vraie vie, probablement qu'on se battrait et qu'ils perdraient, de un. Et deuxièmement, s'ils venaient me voir dans la vraie vie, je pense
qu'il y a un truc où je me dirais, mais qu'est-ce qu'il veut là, oui, je le connais même pas. Et du coup, Tu tolérerais moins, tu le lirais même, tu l'écouterais même en vrai, pas. moi, dans la vraie vie, j'écouterais pas. T'avances, t'écoutes pas, il y a un mec relou qui te parle, évidemment tu l'écoutes pas, mais ça n'empêche que la douleur est là. Ben, c'est surtout qu'en fait, moi, je pense que je suis trop une meuf d'Internet. Du coup, c'est dur. Parfois, je me dis, ouais, désinstalle Twitter, on fait des trucs comme ça. Quoi, Mais je t'as peux pas envie d'installer Twitter? Non, j'aime trop. Les gars, vous savez que Mais ça va pas ou quoi? Mais attends, c'est genre leçon numéro 1. tout le monde me dit ça. Non mais enfin, moi je te le dis encore plus, meuf. Ah, non, mais- Mais tu rigoles. J'y vais une fois, un mois, je me dis, ok, je suis d'humeur kamikaze. Qu'est-ce qui se dit sur moi? Et je te jure que depuis que j'ai annoncé que j'allais plus sur Twitter, bah y a plus de méchants. Quand ils savent que t'écoutes plus, ils parlent plus. Mais en fait, Par contre, le problème c'est que j'aimais trop le love. C'était trop gaulerie. En fait, j'aime trop. Moi, Ils j'aime sont drôles. trop Twitter. Non, ils sont drôles. J'aime trop Twitter, j'aime trop TikTok. En fait, je suis trop consommatrice. J'arrive pas à quitter le statut de consommatrice. Et le pire, c'est que moi, parfois, mes potes et tout, ils me disent, mais meuf, t'es au travail tôt. Moi, parce que moi, souvent, j'ai des journées à rallonge de ouf. T'es au travail tôt, tu rentres tard. Comment tu peux être autant sur Internet? Sur Internet, ouais, Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là de ma vie que je pense avant, je me rendais pas compte d'à quel point Il est j'étais greffé une ton meuf téléphone. d'Internet. Et même, je me rendais pas compte, parce que j'avais que des amis aussi trop Internet coded. Quand je suis avec des gens qui sont pas très Internet coded, je me rends compte, je me dis, mais faut que je lâche mon téléphone. Chronically online. Ouais, vraiment, faut que j'aille toucher de l'herbe. Bah, va faire le même mois que j'ai fait un mois sans écran. T'as vu, tu vas découvrir une nouvelle artiste qui va pop comme moi je t'ai découvert. Je peux pas, j'ai eu une douleur au ventre quand tu m'as dit un mois sans écran. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Théodora. C'était très chouette. À chaque fois, sur les interviews, j'essaye de pas... Tu sais, j'aime pas les podcasts où tu sauces trop la personne à côté de toi, en mode genre fan, tu veux vraiment saucer et tout. Mais là, je suis vraiment, très sincèrement, hyper fan de ta musique déjà, mais aussi de tout le package qui va avec et des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment qu'on se retrouve là, toutes les deux. Parce que je sais en plus que c'est fou d'avoir deux audiences. Je pense vraiment qu'on partage la même audience. Je vois les commentaires et tout. Dès qu'ils nous voient ensemble, ils sont trop ravis. Ça veut dire qu'on a réussi à créer notre petite bulle sur Internet et je voulais qu'elle se retrouve ici. Donc, merci pour ton temps et je pouvais pas ne pas saucer mon invité aujourd'hui. Voilà, des fois, j'essaie de faire un peu des questions pièges, des trucs et tout, mais là, je pouvais pas. Moi, t'inquiète, j'adore quand on me sauce, en fait. je t'ai jamais trop non, en fait. Vous avez eu deux scorpions très bavards. J'espère que vous avez passé un bon moment. Non, mais merci pour l'invitation. Je suis grave contente d'être là. En plus, je trouve ça cool de faire de parler en mode détente. Je savais en venant que ça allait être en mode détente, Tranquille, etc. j'essaye. Aussi que c'est une safe place, en fait. Je sais aussi qu'en parlant, tout le monde va pas m'insulter dans les commentaires, en fait. Non, pas Donc, ici. je trouve ça cool, finalement. Je trouve ça C'est pas un peu rafraîchissant? Ah, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. C'est rafraîchissant. Oh, c'est comme un petit mojito. Merci à tous. Je vous embrasse très très fort. Le mot de la fin, c'est toujours bisouilles. Mais est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? Alors, moi, j'ai un petit mot pour toutes les femmes qui nous écoutent. N'oubliez pas qu'on peut toujours essayer de devenir qui on veut. On n'a pas tous les mêmes chances de pouvoir devenir qui on veut. Mais s'il y en a derrière vos écrans qui ont cette chance de pouvoir devenir qui ils veulent, c'est là. Parce qu'il y a des meufs dehors qui ne se posent même pas la question de savoir qui elles peuvent être ou pas, parce qu'elles n'ont pas d'option. Elles n'ont que l'option de parfois se marier, avoir un enfant et avoir un mec de merde. Il n'y a que des boss ladies en construction. Si vous n'êtes pas encore une boss lady, c'est que vous êtes une boss lady en construction. Et il n'y a pas d'âge pour être une boss lady. Merci à tous. Bisouilles.